Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Express. Dans ce nouveau numéro, on va s'intéresser au Quintet Plus de ce vendredi à Vincennes, prix de Saint-Pierre-la-Cour, 2100 mètres à parcourir, départ à l'autostart pour des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans. Comme toujours dans Quintet Express, deux experts qui vont confronter leur ticket avec la présence de Clément Bigouat. Bonjour Clément. Bonjour Quentin. Et la présence de Dylan Venet. Bonjour Dylan. Bonjour Quentin, bonjour Clément. Alors le Quintet Plus de jeudi était difficile à déchiffrer, vous vous êtes gratté la tête, c'était pas facile. Est-ce que le Quintet Plus de ce vendredi est un peu plus simple, Dylan? Il est pas facile quand même. Non. Il est pas facile à déchiffrer tout de même. On s'est un petit peu, beaucoup même, gratté la tête. Il y a décidément. quelques... Je dirais pas quelques certitudes, mais quelques bonnes bases tout de même dans Très ce bien. quintet. Clément, Je suis pareil. d'accord. Ouais. Il y a un tout petit peu plus de Oui. certitude, Ouais. un petit peu plus de lignes à déchiffrer, même si ça demande quand même du travail pour sortir des bons favoris et des bons outsiders. Pas simple cette émission, donc on entre dans le vif du sujet avec vos bases outsiders et rayures. Et Dylan, toi tu es parti avec, d'ailleurs comme Clément, vous avez choisi la même base, c'est le numéro 9, Jazz de Pad. Oui, c'est la vraie base de cette course Jazz de Pad. Même s'il a hérité du numéro 9, malheureusement pour lui, le numéro le plus à l'extérieur en première ligne. Mais il est en forme et c'est un cheval qui a été castré l'an passé. Il a eu un petit peu du mal à retrouver son niveau en 2025. Mais là en 2026, premier, troisième, c'est pour ses deux dernières sorties. C'était avec Jean-Étienne Abrivard. Là cette fois-ci c'est Mathieu Osulti. Il est déféré des 4 pieds et il a trotté 19 sur le parcours. S'il répète cette valeur, normalement, pancaro. Néanmoins, donc il partira avec un numéro qui n'est pas du tout évident. Ouais, ça me fait pas du tout peur. J'ai beaucoup aimé ces deux prestations du 16 janvier et du 25 janvier à Nantes, et peut-être même plus celle du 25 janvier quand il rend 25 mètres où il est troisième. Il fait bien le parcours. Une 19, on remonte pas tant que ça, c'était fin juin. Il y a aussi une 11-7 au mois de mai qui doit lui permettre aussi de faire l'arrivée. On va marcher un petit 12 dans cette course. Donc tous les feux sont ouverts pour cette candidature. Et là, pour le coup, on a, je pense, un favori plutôt solide qui va être aux alentours de 3, entre 3 et 4 contre 1 normalement. Ouais, normalement, ça devrait être le favori. Très bien. Eh bien, la même base donc pour nos deux experts, ce numéro 9, Jazz de Pad. Concernant les outsiders, Dylan, tu es parti avec le numéro 12, Jumpy Bay. Oui, je l'ai placé en outsider parce qu'elle reste ferrée. Et je sais que ça peut un peu freiner les parieurs. Ouais. Mais sur Equidia.fr, son entraîneur nous a déclaré qu'elle aura des petits alus au postérieur. Parce que normalement, elle se présente déférée des postérieurs. Et c'est une jument, c'est une redoutable finisseuse. Et je me rappelle de sa performance lors de sa dernière tentative sur le parcours qui nous intéresse, les 2100 mètres. On a vu qu'elle, dans la ligne droite, elle avait fini à toute allure à la deuxième place. Elle mériterait de gagner sa course. Elle est en seconde ligne, il va falloir patienter, mais elle possède une redoutable pointe de vitesse finale. Effectivement, très bonne sprinteuse. Clément, elle est malheureuse de pas gagner finalement dans ce meeting, parce que si on prend ses perfs, il y a deuxième disqualifié, quatrième, et notamment une dernière course sur un match 1-12-9 sur 2007, ce qui là aussi doit lui permettre normalement de jouer les gagner. premiers rôles. Et elle a l'habitude de ce parcours, 5 courses, une victoire, 2 places, 80% dans les 5. Elle mériterait vraiment de gagner sa course dans le meeting. C'est vraiment une candidature qui me plaît énormément. Je l'ai mis en troisième position dans mon ticket. D'accord. Et si vraiment là le bon parcours, pourquoi pas donner choix à Jazz de Pad. Ah oui, ça m'étonnerait pas. Très bien. Ton choix d'outsider, cependant, Clément, s'est porté sur Joker Dollen, drivé par Yann Le Bourgeois. Alors, il va être... Alors, il y a du pour et il y a du contre. Alors, le contre, c'est que... Est-ce qu'il y a plus de pour que de contre? Il a couru 2 fois à Vincennes, il ne s'est jamais placé. Bon. En revanche, une course avec Johan Le Bourgeois, une victoire. C'était très récemment, c'était fin novembre sur la piste de Grain. Non, j'ai bien aimé sa course du 4 janvier dernier, du 4 février dernier, sur la piste de Mokanchi, derrière Holly Green, que je n'ai pas retenu. Alors, c'est une ligne un peu bizarre, mais j'ai bien aimé sa prestation côté corde. Voilà, c'est la forme du moment qui me plaît plus qu'autre chose. D'accord. Et il faut bien un jour ou l'autre faire l'arrivée à Vincennes, donc pourquoi pas ce vendredi.
Un concurrent que tu as mis également dans ton ticket, hein, Dylan. Oui, effectivement, je trouve que c'est une chance régulière. C'est pas la première chance de la course, mais c'est un cheval qui fait quasiment toutes ses courses, qui se donne quasiment à fond tout le temps, qui est déféré des 4 pieds, qui est associé à Yoann Le Bourgeois. Puis c'est un 7 ans, c'est un 7 ans face aux 8-9 ans. Donc pour moi, il détient une chance régulière. Peut-être pas pour la victoire, mais pour les places, c'est très bien. Alors c'est un 7 ans et tu en as choisi un de 7 ans C'est comme rayure, Dylan. C'est Job du Persil, le numéro 14, le plus riche du lot. Pourquoi ? Et notons que Clément lui, l'a mis en bout de Ouais, je combinaison. te le plus riche du lot. reprends, c'est... Non, pas le plus riche, pardon. Ouais, parce qu'il a le numéro C'est 14, Verderie. mais à l'autostart. Tout simplement, là, en seconde ligne, avec un numéro à l'extérieur. Et je le préfère piste plate, ce cheval-là. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait l'arrivée à Vincennes, même s'il est défait des 4 pieds, même si on a fait appel à Anthony Barrier. Voilà, je le préfère sur des profils plats. Donc c'est pourquoi je ne l'ai pas retenu. Clément, toi tu l'as mis en bout de combinaison. Je l'ai mis dans mes associés parce que sa rentrée est plutôt correcte le 4 février à Mokanchi, il est 7ème. Monté sur cette performance, j'ai lu que son entraîneur était plutôt confiant pour pourquoi pas prendre une petite place. Donc moi, il me plaît. Et enfin, ta rayure, toi Clément, c'est le numéro 2, Impact Sport. Une victoire à Chartres dans un chrono assez moyen, c'était mi-novembre. Depuis 2 disqualifications à Cherbourg et Mokanchi, malgré ce numéro en première ligne, je ne lui vois pas grand-chose. Il a une seule petite place en 5 tentatives sur la cendrée parisienne. C'est trop peu pour me convaincre de lui faire une place dans un ticket, sachant que c'est des tickets, encore une fois, entre 10 et 12, 13 euros. On ne peut pas mettre énormément de chevaux dans les combinaisons, donc il faut faire des choix. Et on aurait pu avoir d'autres, mais c'est Impact Sport. Avant de passer à vos tickets, parler peut-être de Jazz d'Ourville, tiens, numéro 13, l'autre pensionnaire de Mathieu Abrivard au départ de cette course, qui a fini bon deuxième la dernière fois, le 11 février, dans un quintet plus, sur 2700 mètres. Dylan, c'est un concurrent qu'on peut également mettre dans un ticket, ça. Ah oui, je l'ai mis sur mon podium. Pour tout vous dire, ce Jazz d'Orville, la dernière fois, c'était très bien. Il terminait deuxième de Jaifa Liton, qui est vraiment en pleine peau actuellement, qui reste sur 2 victoires, il me semble. Jazz d'Orville qui a devancé ce jour-là John Bibet, mon outsider. Donc sur cette ligne, il possède une très belle chance. Moi j'aime bien, il va falloir faire par contre le petit parcours, il ne faut pas lui faire d'efforts. C'est ce que Mathieu Abrivard a déclaré, c'est qu'il faut vraiment faire un petit parcours, j'ai mis petit parcours, petite place. Parce que il a pas une âme énorme, donc il faut vraiment le cacher pour le voir faire finir sa course. Eh bien, c'est parti donc pour vos tickets. Dylan, tu commences. Oui, le favori, c'est le numéro 9, Jazz de Pad, qui est en forme, qui a déjà trotté 19 sur le parcours, donc ce qui fait de lui une toute première chance. John Bibet, pareil, qui adore les parcours de vitesse. En plus, on ne l'a pas signalé, mais cette John Bibet, même si elle reste ferrée, je trouve qu'elle est capable de disputer les premières places, tout comme le numéro 13, Jazz d'Orville, sur sa dernière performance. Le 8, Joker Dolen, qui est en forme, qui va encore se donner à fond. Le numéro 4, Imako Verderie, on n'en a pas parlé, qui a hérité d'un bon numéro, qui est en pleine possession de ses moyens, qui est associé à Mathieu Mautier, donc ça fait beaucoup d'arguments. Et pour finir, le numéro 10, Joplin Descroix, que j'aurais pu mettre en outsider séduisant. Avec lui, tout est une question de sagesse. Il a vraiment la pointure d'une telle épreuve, mais il n'est pas facile à cerner. Mais il est déféré des 4 pieds, donc je lui ai laissé une petite place. Combinaison en 6 chevaux, donc. Clément, toi, tu as gardé les X. Oh oui, il fallait inventer quelque chose. Je suis reparti sur 3 bases et 5 associés. Je suis parti du numéro 9, Jazz de Pad, on en a parlé. J'ai mis un X pour la deuxième position parce que je pense qu'il peut y avoir des surprises. Le 12, Jumbie Bay, on a déjà tout dit. Le 4, Imako Verderie, meilleure courte distance. C'est le plus riche du lot à seulement 270 € du plafond.
Une victoire courant décembre sur le parcours des 2175 mètres. Donc il a bien fait déjà au cours de ce meeting et il est 4e à Nantes fin janvier. J'ai mis un X pour la 5e position. On a associé le 5 Gina Futo qui pour l'instant ne réalise pas un grand meeting mais qui peut se placer. Le 6 Icar Dungi. Attention, long déplacement d'Yvan Lacombe. Il a été forfait à Cagnes parce qu'il y a eu des intempéries dans le sud-ouest qui a fait qu'il n'a pas pu se déplacer. Il n'est pas sorti des 3 premiers depuis 6 courses. C'est un vrai gaucher et il y a Franck Nivard à son sulky, donc il faut s'en méfier. J'ai mis le 8 Joker Dolen parce que c'est mon outsider et j'ai terminé par le 13 et le 14 Jazz Dourville et Job du Persil. On en a déjà parlé. Le petit regret pour être le numéro 1 Yvarin parce que c'est quand même difficile dans un ticket de faire sans Eric Raffin, mais avec Dylan on a fait sans Eric Raffin, c'est peut-être dangereux, mais encore une fois il faut faire des choix. Et on les a fait, et on les assume. Ah oui, mais c'est pas facile, hein, c'est 2 quintés, donc on peut avoir de grosses surprises à l'arrivée. Magnifiquement dit, Clément, bien dit. Merci beaucoup, messieurs. Bilan de ces 2 quintés vendredi soir. Hein, on verra. Vendredi 20h20, on va pouvoir se charrier. Mais alors, bon, nous on se charrie, mais le plus important c'est que nos viewers aient un ticket et qu'ils voient la tête du guichet, comme on dit. Ah oui, de passer à la caisse, oui, c'est le plus important. Exactement, et malgré donc ces 2 épreuves compliquées. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express. Salut!